Les Terres d'Aran nains, la saga fantasy dans l'univers des Terres d'Aran. Riches d'artisans hors pair, de combattants émérites, les nains sont capables du meilleur comme du pire. Les enfants d'Idjad ont érigé parmi les plus belles et les plus imposantes constructions de ce monde. Ils sont aussi solides que le métal qu'ils forgent, aussi rancuniers qu'un troll mal léché et aussi teigneux qu'une tique vissée au cul d'un soifard. Ils peuvent parfois se comporter comme les plus gros rustres des Terres d'Aran et en même temps être les plus précis et délicats artisans de ce monde. Vous avez les ordres. Vous avez d'abord l'ordre de la forge. Les nains qui composent cet ordre sont des forgerons, bien sûr, mais aussi des orfèvres, des alchimistes, des médecins, des mineurs, des fondeurs et des raffineurs. Ils sont la branche occulte, ésotérique du peuple nain. C'est l'ordre le plus craint et le plus respecté. Le plus grand cognard du peuple nain, le seigneur de bataille Redwyn, tout comme ses fils Joron et Ulrog, sont issus de cet ordre. Vous avez l'ordre du talion. Cet ordre porte le même nom que l'antique pièce d'or des nains, qui est aussi la monnaie la plus répandue des Terres d'Aran. Souvent méprisés pour leur activité et enviés pour leur richesse, ce sont des commerçants, des négociants, des convoyeurs, des interprètes, des grossistes, des détaillants, des prêteurs, des comptables, des banquiers, des intermédiaires en tout genre. Ils dominent une grande partie du commerce d'Aran. Ils possèdent leur propre garde, une troupe d'assassins appelée la Loge Noire. Cet ordre a aussi en charge le très fructueux et secret mur d'Arteker, seul passage permettant d'accéder aux terres d'Ogon. Vous avez l'ordre du Temple. Cet ordre rassemble les techniciens, les bâtisseurs, les architectes, les enquêteurs, les ingénieurs et tous les ouvriers s'y rattachant. Ils construisent les routes, les machines de guerre, les bâtiments, les statues et les fortifications. Au sein de cet ordre se trouvent quelques individus incroyables qui accomplissent des professions mystérieuses comme les gardiens des alignements ou encore les exorcistes. Vous avez l'ordre des errants. Il y a bien longtemps, Thorgrim, maître de la loge du dragon et fils du dernier empereur, Fugur homme d'Eren, déclencha la guerre civile la plus meurtrière que connurent les nains. Il fut défait et à sa mort, une partie de l'immense savoir qu'il avait avidement accumulé fut répartie entre les 4 ordres nouvellement créés. Les survivants qui avaient combattu pour la loge du dragon furent destitués de leurs draps et on les chassa et ils devinrent les errants. Telle est l'origine de cet ordre qui n'en est pas vraiment un. Vous avez l'ordre du bouclier, c'est l'ordre guerrier du peuple nain. Chaque ordre possède ses propres combattants, mais quand la situation s'envenime, l'ordre du bouclier est l'ultime recours. Ces cognards constituent le ciment de la société naine. Traditionnellement neutres dans les litiges opposant les différents ordres, ils peuvent prendre parti lorsque l'unité de la communauté est menacée. Ils ne peuvent pas élire un roi, mais l'un d'eux devient veilleur du roi. Il est chargé de faire en sorte que le souverain œuvre pour le bien de la communauté et non pour son seul bénéfice. Vous avez l'ordre du Malte enfin. Beaucoup de nains sont des soifards, l'alcool occupe une place à part dans le cœur de chaque poilu. L'ordre du Malte, qui résiste depuis toujours à la convoitise du talion, fait partie de ces petits ordres, à l'ombre de ces 4 principaux qui subsistent, assez habiles pour ne pas avoir encore été absorbés par l'un des 4 grands. C'est un ordre de brasseurs, de viticulteurs, de bouilleurs de cru, d'ouvriers de chais. Le nain Gurdam, recruteur pour la Légion de Fer et ami de Redwyn de la Forge, de Fée du Temple ou encore du Seigneur Brum du Bouclier, est issu de cet ordre. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine
Et aujourd'hui, on se retrouve pour une très très grande série que Jérôme adore, que moi j'ai commencé à lire aussi. Je suis pas arrivée à son niveau, mais bon, c'est pas grave. Personne n'arrive au niveau, chérie. Non, et c'est la collection des nains, comme vous avez pu voir en début de vidéo. Donc bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent. Donc vidéo sur les nains. Alors les nains, pour ceux qui connaissent, en fin de compte, ça fait partie d'un univers que a créé Soleil, qui regroupe en fin de compte plusieurs séries qui vont s'entremêler au... Plusieurs ordres, qu'on appelle ça. Non, il y a plusieurs ordres Oui, il y a des nains, mais il y a plusieurs univers. Oui, univers. Chaque univers va, à un moment, ils vont tous s'entremêler. Donc bien sûr, là on présente les nains, et les nains, ça fait partie d'une grande série, comme je disais, qui regroupe Orques et Gobelins, qui regroupe Oracle, Mage, Elfe, et d'autres encore. Mais principalement celle-ci, quoi. Donc un énorme carton sur les dernières années, là. C'est vrai que Soleil a tapé très très fort. Toutes les séries sont bien. Oui. Toutes les séries sont bien. Tous les albums sont quand même... il y a peut-être certains qui sont un peu moins bien, mais en globalité, d'une façon générale, tous ces albums sont vraiment de très très bons albums, quoi. Voilà. Moi, c'est vrai que Les Nains, c'est ma série préférée. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que dans Le Seigneur des Anneaux, j'aime bien le nain. Comment il s'appelle, Gimli? Oui. Oui. Quand même beaucoup plus sympa que votre asperge avec ses grandes oreilles. Oh, arrête, dis donc, il est dégueulasse. J'adore les boulasses. Moi, j'aime pas. Bref. Voilà. Donc, l'univers des nains. L'univers des nains, donc, comme tu disais, est très varié par rapport à tous les ordres qu'il y a. Donc, c'est très sympa. Ce qui est très sympa dans chaque album, parce qu'en fin de compte, donc, le scénariste de quasiment de toute la série des nains, c'est Nicolas Jarry, qui fait un excellent travail. Plusieurs dessinateurs vont se succéder pour pouvoir, parce qu'ils ont un ordre, ils ont une cadence de sortie qui est assez impressionnante. Donc beaucoup de dessinateurs vont se mettre en œuvre. Oui. Vous avez à peu près une dizaine de dessinateurs sur cette série-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas tous les présenter parce que c'est un peu compliqué, quoi. Mais sachez qu'ils sont tous d'excellents dessinateurs. Tous les albums sont vraiment de très très bonne qualité. Donc maintenant on connaît tout l'univers de Soleil. On retrouve toujours des couvertures avec un fond mat et votre personnage en surbrillance. D'ailleurs, c'est ton personnage préféré, si je dis pas de bêtises. C'est Redwyn de la Forge. Ouais, c'est mon personnage préféré et c'est dans l'univers des Terres d'Aran, c'est un des personnages le plus importants. Le plus important et le plus puissant. Malgré sa taille, je peux te dire que le mec il envoie du steak. Hein. Purée, quoi. Et donc, très sympa. Et ce que j'avais bien aimé quand j'avais commencé à lire, à la fin de chaque album, alors, si je dis pas des bêtises, donc dans celui-là, on a un cahier graphique. On a un cahier graphique à la fin qui va donner un peu une histoire sur la recherche des personnages, la façon de faire, la façon de dessiner. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, tu vois, c'est un peu le dictionnaire parce qu'ils emploient des termes et un jargon qui leur est propre. Et voilà, donc si vous comprenez pas, enfin, au cours de la lecture, s'il y a des mots que vous n'avez pas compris, en fin de compte, ils vous expliquent à la fin qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien, ouais. Donc tout ça, tout ce qui est tranchoir, les couilleries, les esgourdes, voilà, des mots qu'on connaît dans le jargon commun, mais bon, parfois, c'est sympa. C'est très sympa. Et c'est vrai que c'est un univers qui est très varié, qui est très prenant. Ce qui est sympa, comme on a plusieurs ordres, on va découvrir plusieurs domaines, plusieurs thèmes d'activité.
Alors, c'est pas une série exclusivement masculine. On a beaucoup d'albums avec des personnages féminins. Et c'est très sympa parce que les personnages féminins, des naines, oui, des naines, petites par la taille, mais c'est pas des grossesses que tu vas aller emmerder assez facilement, quoi. C'est ça. Ou si tu vas les emmerder, tu vas te prendre une grosse tête assez rapidement, quoi. Donc voilà, c'est une des bonnes. J'adore les nains. Je pense que, quoique, je me suis fait il n'y a pas très longtemps, comme on a fait une vidéo sur les elfes, Oui. qui sera sortie avant celle-ci. Les elfes, c'est pareil, on a toute la collection, quasiment, il nous en manquait un ou deux. J'ai lu je me suis refait les 10-15 premiers tomes. À savoir que c'est les elfes, en fin de compte, la série originale, Oui. la première qui a été sortie en BD. Et puis après, il y a tout qui découle. Et tout de est venu cette série. se rattacher dessus. Bon, par contre, ce sont des très grosses séries. Hein. Oui. Les elfes au numéro 28. Les nains, comment t'as dit, 25, 26 26, là. Normalement, on est à 26. Ouais. 25, 26. Les mages, on doit être 10, 12. Ouais. Orques et gobelins, pareil, on doit arriver à 27, 28. Donc voilà, c'est une très très grosse série. Ouais, c'est des grosses séries. On a peu de mal parfois à s'y retrouver. Et qui sortent assez rapidement aussi. Ouais. Malheureusement, on va dire dans un sens. Parce Parce qu'il faut pouvoir suivre aussi financièrement. Ah oui, et ce sont des albums qui maintenant, quand c'est sorti, ça coûtait d'orée 12 euros. Ouais. 12, 13, maintenant on est arrivé à 15, 16. 15, 16, ouais. Ça commence à piquer un peu, le portefeuille. Mais il faut quand même avouer que ce sont des albums qui méritent le prix. Oui, qui méritent le prix, quoi. Et c'est vrai que c'est. Alors, le truc qui est un peu compliqué, eux, les auteurs, ils s'y retrouvent parce qu'ils sont focus là-dessus. Mais par exemple, dans un album des elfes, ils vont faire une référence à un album ou un personnage que tu auras retrouvé dans un album des nains. Vas-y, toi, pour te retrouver tout. Oui. Tout. Alors, il y a beaucoup d'abonnés ou de collectionneurs, d'amateurs qui vont, en fin de compte, être passionnés par l'heroic fantasy et ne vont avoir une collection de BD que dans l'univers de Soleil. Donc eux vont s'y retrouver beaucoup plus facilement. Mais nous, par exemple, moi qui ai eu beaucoup de BD un peu différents, oui. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais, comment faire tout, nous, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de s'y reprendre. Alors, à savoir que je crois que dans l'univers des nains, il y a des jeux de rôle aussi. Oui. Alors ça, moi, c'est même pas la peine parce que j'y connais rien du tout. Mais bon, à savoir que c'est un univers qui est tellement varié et tellement emblématique qu'ils ont créé des jeux de rôle. Et apparemment, c'est un succès assez impressionnant, quoi. J'aime beaucoup ces BD-là. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas encore fini. Et, donc, le premier est sorti. On doit avoir la date dessus, là. En juin 2015. Et il faut que ça soit noté première édition. Ouais, juin 2015. Donc, c'est pas si vieux que ça. Non. En 10 ans, 27 albums 26. Ouais. Un peu la cadence... cadence infernale, hein. La cadence infernale, quoi. Et chaque... En sachant que c'est toujours le même scénariste. Oui, il doit passer les cercles sans rien. C'est ça. En tout cas, bravo à lui. Hein. Puis il faut avoir des idées variées. Hein. Parce que, bon, bien sûr, il y a des histoires qui vont sembler un peu similaires. Oui. Mais franchement, il faut en avoir quand même dans la caboche pour te sortir autant d'histoires avec des personnages qui vont... Certains vont se ressembler, mais d'autres vont être complètement différents. Et des tomes vont se consacrer sur le thème de la guerre. Ça va être beaucoup de batailles, ça va trancher dans tous les sens. Bon, tous, quand même, ça tranche. Hein. Tous tranchent un peu, oui, quand même. Mais t'as d'autres univers où ça va se mener plus sur des enquêtes. Ouais. D'autres, ça va être sur le monde agricole. Oui, bah oui, ils font un peu aussi avec les ordres, en fait, quoi. Voilà, sur le tome 9,
tu as d'Ord et Errant, l'ordre que je vous ai parlé tout à l'heure aussi. Et là, vous pouvez retrouver, vous retrouvez les orques, en fait. Dans ce tome-là. Enfin, dans beaucoup de tomes, hein, tout se rapproche un peu et tout se découle des orques et gobelins quand même, quoi. Ah, et ça se croise, s'entrecroise. Alors, Mais même si vous n'avez pas orques et gobelins, vous pouvez vraiment comprendre la série sans problème. ah, on peut lire chaque album, même si on n'a pas un ou deux, on peut lire trois, machin. Voilà. Après, Non, c'est mais vrai même, que... je dis, s'ils n'ont pas orques et gobelins, Ah oui, oui, ils oui. peuvent comprendre totalement la série nain. Et puis c'est une histoire, un tome quasiment, donc voilà, c'est pas... Ah oui, oui. Alors, Tu peux... c'est vrai qu'on peut lire chaque BD séparément, individuellement. Mais c'est vrai que quand on lit, je pense que ceux qui sont fans de l'univers de Seuil pourront confirmer, en fin de compte, tu as un fil conducteur. Oui, bien sûr. Là, notamment dans les nains, tu as un fil conducteur. Et quand tu lis un peu toutes les séries un peu en même temps, tu t'aperçois que tu as un fil conducteur. Ils ont quand même été assez forts là-dessus. Il y a un fil conducteur qui, au fur et à mesure, va se rejoindre pour que toutes les séries, en fin de compte, arrivent à un moment, se rencontrent. Oui. Qui va donner lieu à une guerre, assez mémorable, dont notre ami va prendre la tête, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est très fort, en fin de compte, c'est ça qui est intéressant d'avoir un peu toutes les séries en même temps. Oui. Bon, c'est un peu compliqué, hein, parce que ça fait beaucoup de tomes à lire, ça fait beaucoup de trucs à emmagasiner, à retenir. Mais c'est une excellente série. Je pense que dans le temps, c'est vrai que pour l'instant, les BD Seuil ne sont pas cotés. Non. Mais je pense que dans le temps, d'ici quelques années, ce sont des albums qui vont être de plus en plus recherchés en édition originale. Je pense, oui. On a d'ailleurs notamment les elfes et les nains aussi commencent. Quand tu regardes moi je regarde beaucoup de ventes, pour l'univers de la bande dessinée, et on s'aperçoit que les nains et les elfes, les premiers albums commencent quand même à se vendre à des prix qui dépassent les 50-60 €, quoi. Oui. Donc pour des BD qui ne sont pas encore référencés dans le monde des collectionneurs, c'est un très bon indicateur qui prouve que ce sont des BD de qualité et que dans le domaine des collections, ça va devenir des BD assez recherchés. Oui. Donc voilà tout ce qu'on peut dire. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous connaissez les nains, si vous avez la série complète. Mais n'hésitez pas non plus, si vous voulez tester, juste à prendre un tome. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le premier, hein, c'est toujours mieux, mais vous n'êtes pas obligé. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. J'aime beaucoup discuter avec vous, c'est toujours super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça, c'est sur le fils de... Ça, c'est avec un des fils de Redwin. Excellent album. Non, je cherchais parce qu'on ne les a pas tous ramenés parce que non, si on a toute la collection, mais on ne les a pas tous ramenés là. Tu es excellent. La couverture est excellente. Tu vois sur son sanglier. À savoir que le sanglier, c'est la monture naturelle des nains, hein, comme on peut voir dans le Seigneur des Anneaux. À Crâne du Temple. Non, il y avait une... Je n'ai pas tous pris, hein, j'ai pris que les deux premiers. Mais oui, non, mais il y a un album, j'ai plus le nom, je sais plus quel que c'est, avec une... je sais pas si on peut dire naine, ou nain au féminin. Et c'est un des meilleurs albums des nains. Mais on vous mettra la couverture. Il faut que je la retrouve. Voilà, surtout ça. Tu as fini? Je peux dire la fin ou... Au revoir. Donc on s'abonne, on like, on nous retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.